L'atelier de Michel Bron, à Paris. Oui. À un moment donné, j'étais passé le voir, toujours au-dessus du laboratoire du fort. Bon, il y avait plus rien, hein. Il n'y avait plus personne. La porte était ouverte, tout était vide à l'intérieur. Je commençais à flipper. Puis après, j'ai compris. Ça m'est revenu en mémoire. Il m'avait dit que le propriétaire des 2 chambres de bonne, il voulait vendre. Et d'ailleurs, je crois que le propriétaire de cet hôtel particulier, enfin, de cet ancien hôtel particulier, il voulait tout vendre. Et même le concierge en bas. C'était des gitans. Très sympa, des brouillards. Je me souviens, ça y est, ça me remonte maintenant. Avec Christophe, du laboratoire. Il me les avait présentés, on était venus chez eux. Alors dedans, il y avait c'était un capharnaüm. Les gars, bon, toujours dans l'esprit des ferrailleurs, hein, ils récupéraient tout. Ils faisaient les poubelles le soir. Récupéraient tout. Il y avait une cave, je me souviens, et ils cultivaient des endives dans une baignoire. Ah, ça, faut le voir, ça. Et on dirait un peu la traversée de Paris, non? Ah ouais, non, mais là, je déraille, là. Je délire. Non, c'est du délire. Et il m'avait donné un petit range ustensile de cuisine, là, en bois, que j'ai gardé longtemps, d'ailleurs. Il était vert, je me souviens. Je l'avais repeint en gris, parce que ça s'harmonisait plus facilement avec mes œuvres dans mon atelier, dans mon petit HLM, tout là-haut, perché, tout seul. Oui. Et ouais, c'était des souvenirs, ça. Et alors, le propriétaire voulait vendre. Il a tout vendu. Et les 2 chambres de bonne, vous savez combien il en voulait? 200 000 euros. Ça fait peur, hein. Ah ben oui, hein, c'est ça, hein. Eh oui, on repousse les gueux, hein, du cœur de Paris. Ben oui, c'est comme ça. L'argent, toujours l'argent. Ah non, mais Robert, comme Michel et comme moi, bon, on sait ce que ça veut dire. Eh oui, vous m'avez écrit une lettre, hein. Je vais la lire. Paris, le 7 août 1987. Mon ami, je pense aisément que ce fut l'effroi constatant mon local vide, après que de nous y être bien souvent rencontrés. Certes, quand bien même ça va. Par ailleurs, Bernadette est toujours en possession, sauf erreur, de tes tableaux. Cependant, voici mon nouveau domicile. 8 avenue René Coty, 75 014, avec mon numéro de téléphone. Venez-y lorsque vous montez à Paris. À bientôt, cordialement. Ben voilà, je suis monté, mais tout seul, parce que mon ex, ben c'était barré. Voilà, c'était fini. Eh oui, c'était fini. C'est une belle histoire, mais bon, des fois, hein, ça finit comme ça. T'es venu une fois sur Toulon. C'était un peu pour mener. Elle avait voulu faire du pédalo sur le lac. Je crois que c'était près du gorge du Verdon. Ouais, c'est ça, voilà. Elle voulu faire du pédalo. Bon, moi, j'étais pas trop à l'aise hein, sur une eau comme ça, là. Bon, depuis, ça s'est rangé, évidemment. Hein. Je dis, bon, bah, d'accord, elle va faire du pédalo. Bon, elle a fait du pédalo, voilà. Un petit caprice, elle a fait du pédalo, voilà, on a tourné, voilà, puis on est rentré du pédalo, et puis voilà. Et ça. Et on en retient quoi de tout ça? Ben rien, pas grand-chose. Bon, enfin, c'est comme ça. Par contre, avec ma femme, Lucille, ah, c'est autre chose, hein. Eh oui, l'art, la peinture. On est allé faire un pèlerinage, entre guillemets, sur les traces de Van Gogh, à Arles. Eh oui, on est allé visiter les Alicants, les fameux Alicants, où avec Gauguin, ils ont peint un tableau chacun, le même jour,
à 2 positions différentes. Je m'en souviens très bien. J'avais en mémoire les tableaux et les angles qu'ils avaient choisis. Eh bien, Van Gogh, lui, il avait choisi l'allée centrale. Il en a fait plusieurs versions, mais c'est toujours l'allée centrale, avec ses tombeaux de pierre. Il était habité par la mort, ce gars. Et forcément, les protestants, ça a du sens. Gauguin, par contre, tout à fait différent. Il s'était mis il avait glissé sur le côté gauche de cette allée, et il avait choisi plutôt la ravine, en bas, sur la gauche. Et au fond, vous voyez le dôme d'une chapelle. Deux visions différentes, 2 hommes différents. Eh oui, au même endroit. Et voilà, avec Lucille, on a fait tout ça, tout ce petit parcours. Et oui, il y avait un petit lac aussi, au-dessus. Là, c'est Hermé de Provence, il me semble. Oui, oui, eh oui. Mais on n'a pas fait de pédalo, hein. Eh non, on a parlé d'art. Voilà, eh oui. Voilà la différence. Et ben bon, ouais, je l'ai photographié dans son atelier. Un grand tableau qui passait aux enchères pas tellement longtemps, hein. Je sais pas combien c'est parti, ça. Voilà. Des avocats. Des juges. Eh oui, toujours jugé. On est toujours jugé, hein. Ah, c'est jamais bien, hein. C'est jamais assez. On n'est pas assez bien, hein. Eh oui. Et puis, l'homme au tonneau, qui tire la langue. Ben oui, hein. Oui. Et Michel qui lit l'exposition rue Guénégaud. Voilà, ça me revient maintenant. Eh ben oui, c'est pas facile, hein. Chez Roy Darbonne. Eh oui, je m'étais trompé de prénom, au tout début de la vidéo. Ben ouais, c'est si loin. Et il a vu les images qui étaient imprimées, notamment ce couple de danseurs. L'homme avec sa passoire à salade là, sur la tronche, et puis sa femelle. Elle a la boule rasée. Finalement, ça prend tout son sens maintenant, hein, quand on voit ce qui se passe là-haut, tout en haut. À l'Élysée. Eh oui, vous l'avez mis là. Enfin, vous l'avez laissé, ce maître-là, avec son trognon. Bah oui, bah finalement, hein, il était visionnaire, hein, c'était un vrai, hein. Oh la vache, quand je vois ça, ça fait peur. C'est l'éternel recommencement. Eh oui, vous avez toujours rien compris, hein. Mais, voilà. Et puis là, ce tableau-là, ce HLM où je vivais, ben oui, je l'ai représenté comme ça. Eh oui, en train de s'écrouler. Avec cette lumière intérieure, dans cette faille. Mon atelier, la nuit, ouvert. Eh oui. Oui. Et quand je l'ai montré sur le chevalet, quand j'étais revenu de Paris, et que sa sœur, Lucille, l'avait vu, elle est fondue en larmes aussi. Parce qu'elle avait vécu aussi à Paris, elle avait morflé, psychologiquement. Eh oui. Bon, après, elle nous a fait vraiment des histoires. Bon, elle était à la limite de la secte. Une malade, hein. Bon, c'est pas sa faute, hein. C'est comme ça, hein. On sait pas comment on va réagir après tous ces traumatismes, on sait pas. Voilà. Eh ben, elle a chialé devant mon tableau. Moi, j'ai jamais pleuré devant un tableau, c'est bizarre, hein. J'ai pleuré quand j'écoutais de la musique, de la poésie, quand je la lisais. Elle me faisait pleurer. Ou quand quelqu'un pleurait devant moi. Comme Yvan Travers qui s'effondrait devant mon dessin, le représentant. Ah oui, c'est terrible. Bon, je suis comme ça, hein, j'y arrive pas. Voilà, il va pas me retenir. C'est comme ça. Je suis un humain, moi. Et ouais, je suis pas un robot. Ouais, ouais. Et puis, ce paysage orientaliste,
ruiniste, tiré de Pompéi, que j'ai vu, que j'ai visité quand j'étais enfant, ça m'avait marqué. Ces personnages fossilisés dans la lave, bon, des facsimilés, hein. Bon, le temple de la fortune, tout un programme. Ah, la fortune, je l'ai jamais vue, hein. Bon, c'est pas ça que je cherchais de toute façon, je m'en fous. C'est pas ça qu'on cherche. Et je me souviens, un sous-marinier, il a fait 10 ans de sous-marin. Ah, c'est pas facile, hein. J'en ai connu plusieurs, hein, comme ça, hein. Waouh. J'ai même failli rentrer dedans. C'est rigolo, hein. Eh oui, mon père, il voulait me caser, il avait compris. Quand j'étais jeune, hein, c'est juste avant la photographie, hein. Donc j'étais très jeune. Il m'a fait visiter un sous-marin, le Minerve, et a coulé au fond de la rade. Ils sont tous morts, ces pauvres gars, à l'intérieur. J'ai connu ce temps-là. Eh, j'étais très jeune, hein. J'étais un enfant qui sortait à peine de l'enfance, hein. Je suis rentré dans le sous-marin, j'ai compris, hein. Tout cet amas de tôle, cette chaleur, cette odeur de gasoil. Eh ben, vous le croyez ou pas, mon père, il a voulu que j'aille là-dedans. Je me suis présenté. Quand ils ont vu mes notes scolaires, bon, ils ont dit, désolé, mon petit, c'est pas pour toi, hein. Le mécanicien, hein, c'est des maths, hein, c'est compliqué, hein, c'est pour ça. Eh ben, j'ai bâché. En plus, j'étais un peu grand, je pense. Voilà. Faut être un plutôt petit. Et voilà. Et il a dit, en voyant ce tableau, il a dit, il était venu à la maison, hein. Il était accroché au mur, hein. J'étais tout fier, hein. Eh ben oui. Et Stade, il me l'avait rendu, il avait pas réussi à le vendre. Il était beau pourtant, hein. Bon, il en a acheté d'autres, hein. C'est bien, c'est très bien. D'ailleurs, ça m'a touché, sans me le dire. Il a, il a fait un, un livre, un gros livre numérique de 30 ans de galerie, 30 ans de partage. Le passeur d'art, qui était ce jeune galeriste, eh bien, il y avait un tableau, hein, qui était dedans. J'étais représenté, il avait noté, hein, il m'avait mis dedans, hein. Ça m'a surpris, j'ai dit, oh bah, il s'en fout, lui. Il met les grands peintres, Bernard Buffet, tout ça. Mais les autres, puis ceux qui vendent surtout. Ceux qui sont dans le marché. Eh ben non, il m'a mis. Ça m'a fait plaisir. Bon, s'il écoute cette vidéo, peut-être, bon, il sera content, hein. Voilà, et alors ce sous-marinier, il avait regardé le tableau, qui était dans la petite salle à manger de la rue Barla. Ah ouais, c'était pas grand, hein. Ben oui, forcément. Il avait dit, oh, ton fils, il est meilleur que toi, hein. Ben, mon père, il était content, hein, quand même, d'entendre ça, hein. Mais bon, moi, j'en tire aucune fierté, hein. J'étais pas fier de ça, hein, parce que mon père, il a galéré, hein. Il a une vie difficile, hein. Je vais pas la raconter ici, hein. C'est pour ça que des fois, il faut pas voir que les apparences, hein, que les effets. Il faut voir la cause des choses, des êtres et des gens. Si ça boit des fois un peu trop, si ça fume un peu trop, c'est pas pour rien, hein. Ces gens, ils en avaient marre de ce monde, hein. Peut-être de leur vie, hein. De se casser le cul, à se lever tôt le matin, hein, et de rejoindre des hangars balayés par le vent froid des hivers, hein. Magasinier à l'Arsenal de Toulon. J'ai visité, j'ai vu comment c'était, j'ai tout compris. Ma mère, c'est pareil, qui partait le matin faire le ménage chez toutes ces bourgeoises. Eh ouais, on n'a pas envie de se serrer les mains, se casser les ongles. Bon, c'est dur ce que je dis, hein. Mais bon, je parle sincèrement, je cache rien. Et bien, je les voyais partir. J'étais un jeune enfant, je voyais derrière la fenêtre. Ouais. Le rideau collé à la fenêtre. Une petite mouche qui s'était pris entre les deux. Et que j'ai capturé. Je l'ai posé comme ça. Et finalement, ça a fait un petit tableau, hein. Plus tard, beaucoup plus tard. Eh oui. On n'oublie rien quand on est enfant. Et mon père, il fabriquait des petites caches à mouches, c'était rigolo, dans des bouchons de liège creusés, et puis il plantait des aiguilles dedans. C'était un jeu qu'il avait appris, un jouet qu'il avait construit quand il était à la Navarre, quand il était en pension, abandonné par sa mère parce qu'elle ne pouvait pas l'élever. Finalement, un peu comme Michel Bron, c'est fou, non?
tous ces liens comme ça. On se reconnaît entre nous, hein. Y a pas photo, hein. Eh bien, ce petit bouchon de liège, eh bien, je l'ai reproduit sur un tableau. Il a été exposé à la galerie grise. Ils sont passés devant, ils ont rien compris. Eh non, ils peuvent pas comprendre. C'est comme ça, c'est la vie. Et voilà. C'est comme ça que ça se termine. Et puis ce tableau. J'ai connu l'amour. C'est beau d'être amoureux. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde, d'ailleurs. Il y en a, ils l'ont jamais connu, hein. Bon, c'est comme ça, je les plains. Quand on est amoureux, même quand il y a séparation, c'est dur à supporter, mais au moins on l'a connu. Ben, c'est comme l'art, la nature. Il n'y a que ça sur Terre qui est bien. Tout le reste, c'est tout pourri. Il le disait, José Monge. Il écrivait, lui. Il parlait de temps en temps. Et il disait pas n'importe quoi. Il babassait pas avec les journalistes de 20 matin, là. Toutes ces couillonnades, là. Il disait, dans la vie, il n'y a que l'amour, l'art et la nature qui vaillent quelque chose. Tout le reste, c'est à oublier. Et il sait de quoi parler, il le sait très bien. Et c'est pour ça que moi, que je l'ai découvert à la Galerie des Trouvailles chez Michel Stade, ça m'a bouleversé, j'ai compris tout de suite. Eh oui, il a eu une œuvre disparate, inégale dans la qualité. Eh ouais, mais vous n'étiez pas à sa place, à vivre sa vie de mendiant. Lui aussi, il ruait dans les brancards sur la connerie humaine. Même Gauguin, il a dit, et quand il est parti, il a fait sa dernière vente, pour accumuler suffisamment d'argent pour se barrer de ce Paris. Il comprenait rien à rien. Il a dit, si je me souviens bien, j'en ai assez de la lutte éternelle contre les imbéciles. Je m'en vais loin, très loin, pour ne plus revenir. Il n'est plus revenu. Il est mort là-bas. De gangrène. D'un choc qu'il avait reçu. Un coup de sabot par un breton, un connard. Aviné, lui. Et c'était pas un poète ni un peintre. Il lui a pété le genou. Pourquoi? Parce que Gauguin, il était avec une négresse à un moment donné. Et se baladait comme ça avec elle, avec des accoutrements qui choquaient le passant. Les gamins leur jetaient des pierres, comme Van Gogh, à Arles, c'est pareil, tout pareil. Eh bien, il s'en est jamais remis de cette blessure. Et dans la case qu'il avait construite, là-bas, à Tahiti, aux Marquises, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans le puits, tout près, au fond? Eh ben, tout un arsenal de médicaments, de morphine, d'opium, pour soulager la douleur. Eh ben voilà. Quand il est mort, ils ont fait une vente aux enchères, là-bas. Ils ont tout bazardé à vil prix. Et le commissaire-priseur de là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté un tableau. Il a mis à l'envers, ce con. Et il a titré Chute du Niagara. Et ouais, il est au musée d'Orsay maintenant. Ben ouais, c'est pas les chutes du Niagara, hein. C'est la Bretagne, Pont-Aven, les Chaumes. C'est magnifique. Moi, je considère, c'est mon avis, que ce qu'il a fait en Bretagne, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est pas les Marquises qu'il a fait de très beau, hein. C'est la Bretagne. Faut voir ce qu'il a fait là-bas. Dans cette grisaille, ce qu'il a sorti, ce qu'il a osé faire. La mer au rouge, une vache verte. Faut oser. Ben, c'est beau, hein, c'est poétique, hein. Voilà, c'est tout. Il y a l'homme et il y a l'art. Voilà, c'est tout. Allez, je suis presque au bout de la vidéo, là, sinon elle va être trop longue, et ça va ennuyer tout le monde, je sais bien, hein. Maintenant, on zappe vite, hein, la zappette, hein. Eh ben oui, hein. Et ouais, dans le cerveau, ça va pas être joli là-dedans, hein. Je termine sur une photo de Michel Bron, une des dernières photos, photographiée, peut-être, je sais pas, un journaliste, ou peut-être sa fille, je sais pas, enfin. En tout cas, c'est sur son site Facebook, où vous pouvez aller regarder les œuvres de ce grand artiste. Sa fille Valérie, qui a monté ce site sur Facebook. Voilà.
Ben, il est là, hein, on a compris. Hein. Ça parle, un visage, un physique. Hein. Là, vous avez 2 photographies. Une, je pense qu'il avait 45-50 ans quand je l'ai rencontré. On avait un gros écart d'âge tous les deux. J'étais un jeune, moi. Et il est là, proche des 65-70. Eh ben voilà. Vous avez vu l'atelier? Eh oui, hein. Ça a de la gueule, hein? Ben oui, comme ça. Allez, au revoir Michel, va. Repose-toi bien. T'as bien travaillé, va. Pour réveiller les masses. Eh ouais, ces masses. Je me rappelle un poème de Robert Vitton. Je suis un peu en mémoire. Mais moi, la mémoire, moi. Où on s'effoule, sans désir d'oasis, avec leur satyriasis. Eh ouais, ces foules muselées par la bride. Ah, c'est très beau, c'est très fort. Hein. Moi, je l'avais lu chez lui, hein, la première fois. Hein. Ouh, c'est un grand Robert. Bon, il a son caractère. Il n'a pas été des fois très... Il a manqué de retenue. Bon, ben, c'est un méridional. Hein. On vient d'en bas, hein. Une grande gueule. Hein. Ben bon, je pardonne tout, moi. Moi, il n'y a que l'art qui compte. Je défendrai jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Allez, ciao.